Bonjour et bienvenue, je suis Anaïs, votre hôte pour ce premier ComptaCast, le podcast de Compta Santé, le cabinet d'expertise comptable des professionnels de santé en libéral. Dans nos ComptaCasts, nous ne parlerons pas que de compta. Et justement, mon invitée du jour, Camille Morantin, ne vient pas nous parler compta. Elle vient nous parler de son académie au sein de Compta Santé et comment cela a révolutionné l'onboarding des nouveaux collaborateurs comptables. Bonjour Camille. Bonjour Anaïs. Bienvenue sur ce premier ComptaCast. Donc je t'accueille aujourd'hui dans notre studio où il fait froid, mais il y a un grand soleil, on a une belle vue sur notre rooftop. Donc je te laisse te présenter en quelques mots, en gros qui tu es et Compta Santé, c'est qui pour toi? Alors, je suis Camille. Je travaille chez Compta Santé depuis maintenant 4 ans. Je suis arrivée en tant que collaboratrice comptable. Et ensuite, j'ai eu la possibilité d'évoluer. Je suis passée responsable opérationnelle, donc on appelle ça des héros chez nous. Le principe, c'est d'encadrer 1 ou 2 nouvelles personnes qui viennent d'arriver chez Compta Santé. Puis, je suis passée manager. Donc là, manager, je gérais une équipe de 7 personnes. Je me souviens plus vraiment, mais à peu près, c'est ça le principe. Et donc, j'ai été manager et puis là, depuis septembre 2023, je suis académicienne. Donc, c'est un joli mot pour dire que je forme les nouveaux collaborateurs qui arrivent chez Compta Santé. Je faisais la Starac. Non, j'ai pas été prise. Donc justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de cette académie Compta Santé? Est-ce que c'est ton idée et comment comment est venue cette idée d'avoir une sorte d'école de formation au sein de l'entreprise? Alors, l'idée n'est pas de moi, je vais pas mentir. Je sais pas exactement d'où elle vient, mais en tout cas, c'est Marc qui me l'a proposé, donc le directeur de Compta Santé. Je pense, ce qui est évident, l'objectif c'était d'accueillir du mieux qu'on pouvait et améliorer notre accueil des nouveaux collaborateurs. On accueille de nouveaux collaborateurs tous les ans. Combien à peu près? Justement, j'aurais dit, je pense qu'il y en a au moins 20, si je ne me trompe pas. Okay. En tout cas, cette année, il y en a eu beaucoup. Et l'objectif, c'était essayer de les accueillir au mieux, de les intégrer au mieux dans l'équipe. Il y avait deux phases. Il y avait améliorer l'accueil et la formation des nouveaux collaborateurs et aussi améliorer la qualité client. Donc, on avait vraiment 2 objectifs avec cette académie. Ok. Et justement, tu parles de qualité client. Est-ce que vous aviez détecté dans les mois qui précèdent la mise en place de cette académie un problème de qualité? Vous aviez eu peut-être des mauvais retours clients ou qui vous a fait un petit peu un wake-up call pour créer et pour améliorer la formation des nouveaux? Oui, alors c'est vrai qu'il y avait un peu de ça quand même. On avait l'impression que des fois, il y avait certains collaborateurs qui avaient telle information et l'autre, ils ne l'avaient pas. Et donc du coup, si les clients, ils se connaissaient, ils allaient dire « Bah oui, mais mon comptable, lui, il m'a dit ça et pas l'autre ». Il y avait des incohérences. Donc ça jouait quand même. Donc on s'est dit qu'il fallait essayer d'homogénéiser un peu tout ça. Donc c'était quand même l'objectif d'améliorer. Je pense qu'il y avait un petit défaut, mais c'était aussi, on est une entreprise très humaine, jeune, et comment on peut faire mieux en fait. C'est ça aussi. C'était un peu banal d'accueillir un collaborateur de manière un peu classique. On avait aussi de faire les choses un peu plus inspirées. Et quand je ne sais pas si tu participes au process de recrutement, mais quand vous évoquez lors des entretiens, quand la RH évoque le fait qu'il y a une académie au sein de l'entreprise et que les nouveaux collaborateurs ne vont pas être lâchés dans la nature avec leur portefeuille client complet, est-ce que ça rassure? Alors moi, je vois pas les collaborateurs, les candidats avant, mais je suis persuadée que ça rassure. Parce qu'on sait qu'on en a beaucoup des personnes qui sortent tout juste d'école, qui n'ont jamais travaillé en cabinet. Je pense que c'est hyper rassurant de savoir qu'on a et le côté formation et le côté pratique pendant 1 mois. On a le temps d'apprendre. Alors autant pour ceux qui sortent d'école que les reconversions, on a aussi beaucoup de personnes qui ont fait une petite formation d'1 an ou moins et qui veulent se reconvertir. Donc ça doit vraiment être rassurant pour eux. Et après, on a aussi le retour des collaborateurs qui, eux, n'ont pas connu l'académie. Et aujourd'hui, ils disent « Oh, mais j'aurais tellement aimé avoir l'académie. » Ah ouais, c'est hyper intéressant ça. Eux, ils sont vraiment... quand on a sorti l'idée du projet quand on a parlé que l'académie allait vraiment exister,
J'ai eu énormément de très bons retours de la part des collaborateurs. Ils étaient tous ravis qu'on mette ça en place. Ils étaient persuadés que ça allait être génial pour eux. Donc vraiment, tout Compta Santé valide cette académie. Et les collaborateurs déjà en place, est-ce que ça leur arrive de participer à tes formations? Ou c'est vraiment dédié nouveau? Ouais, c'est quand même dédié aux nouveaux parce que ce qu'on va voir en formation, c'est quand même des choses qui sont vraiment acquises pour les anciens collaborateurs. Par contre, ça peut arriver qu'une personne qui est arrivée au mois de septembre a suivi le programme de formation de septembre, on a une nouvelle promo qui arrive au mois d'octobre, et puis finalement, il y a une formation qu'elle n'avait pas bien compris sur un aspect juridique, et ben, je peux lui proposer de refaire cette formation à nouveau. Elle se regreffe en fait. Oui. C'est cool parce que du coup c'est flexible. Voilà, même si un collab est là depuis 2-3 mois, il peut se regreffer à une petite formation pour se mettre à niveau. On leur propose toujours, si les formations ne sont pas claires, de refaire à nouveau cette formation. Après, moi je suis là aussi pour réexpliquer. Des fois, expliquer la même chose par 3 personnes différentes, on n'a pas tout le temps la même compréhension, et ça va être telle personne qui va nous l'expliquer, ça va nous paraître plus clair. Donc, des fois reformuler. exactement. Et donc, si jamais des collaborateurs, des futurs collaborateurs comptables, Compta Santé nous écoutent, est-ce que tu peux me dire à quoi ils peuvent s'attendre quand ils débarquent chez Compta Santé leur premier jour jusqu'à la prise en main de leur portefeuille? En gros, comment ça se passe le premier mois ou le mois et demi quand ils arrivent chez Compta Santé? Alors, quand ils arrivent, déjà ils ont vu sur notre magnifique vue de la gare de Nantes, on a des très beaux bureaux, donc souvent ils sont assez contents. Le premier jour quand ils arrivent, on les accueille, on fait une petite visite du bureau, du cabinet, et puis à 9h30, très souvent, on fait un petit déjeuner avec tout le monde. Tout le monde les rencontre, ça leur permet aux collaborateurs déjà présents de rencontrer les nouvelles personnes et inversement. Et ensuite on démarre les formations. Donc de mémoire, la première journée ils commencent par faire une formation avec Mathilde qui est notre responsable commerciale, et elle va lui expliquer c'est quoi Compta Santé, l'historique, qu'est-ce qu'on vend. Voilà, exactement. Et ensuite on va démarrer très rapidement sur des formations sur la saisie déjà, commencer par maîtriser la saisie comptable et notre plan comptable, et au fur et à mesure, en fait les journées vont être rythmées, on va avoir une formation par jour à peu près. En tout cas pas plus, et ça va être formation. Ensuite on utilise une plateforme en ligne qui s'appelle 360 Learning, et à la suite de cette formation ils vont sur cette plateforme et ils ont des petites questions à répondre pour voir s'ils ont bien assimilé. Le but c'est pas de mettre une note pour voir s'ils ont eu 10 sur 10 ou non. Moi ça me permet de voir ce qui a été acquis et pas acquis, et toutes les erreurs qu'il y a pu avoir, je refais un point avec eux. C'est personnalisé? Ouais. Cool. Et on fait un point ensemble, face à face, dans une salle de réunion, et puis je leur explique pour être sûr que tout soit bien acquis. Donc ça c'est à peu près le rythme. Ils font la formation, ils répondent aux questions, après ils font de la saisie le reste du temps. Donc ils sont assez libres. Donc ça c'est à peu près comme ça pendant 3 bonnes semaines. Et après ils ont des formations sur les charges déductibles, sur le juridique. Ils ont aussi une partie sur la relation client. Ouch. Justement, je me disais, dans un monde où on envoie quasiment que des messages, où on appelle moins, la génération Z elle appelle moins, et là tu me disais que vous aviez pas mal de personnes qui sortent de l'école, donc j'imagine, ou des reconversions, donc j'imagine que c'est des profils quand même assez jeunes. Est-ce que le module relation client, téléphone, il est très redouté par les comptables, ou ça va? Je pense que ça dépend de chacun, ce que recherche le comptable. Nous, quand on recherche des collaborateurs, quand Pauline elle a des candidats, elle est assez sincère et elle explique bien le poste en disant qu'on fait de la compta, mais surtout on fait de la relation client. Et nous, la satisfaction client, c'est la priorité chez Compta Santé. Donc on s'entraîne pour que la relation client elle soit bonne et pour qu'ils soient à l'aise. Ça peut être un peu redouté, c'est normal, c'est toujours un petit peu stressant, mais par contre on les laisse pas dans la nature à se débrouiller avec le téléphone. Non, on va justement s'entraîner. On va souvent faire des entraînements, ils feront le comptable, je ferai la cliente. Et on s'appellera, et donc je vais leur poser différentes questions pour s'entraîner à répondre au téléphone. Et tu fais des profils sympas, plus durs et tout ça, tu essayes d'incarner différentes personnes? Oui, après, sincèrement, très très grand. Enfin, on a vraiment des clients qui sont très adorables.
faut que ce soit représentatif. Moi, j'y vois pas trop d'intérêt non plus à mettre des clients très compliqués alors que c'est pas représentatif. Donc, par contre, je sais les questions qui sont souvent posées, qui peuvent être dérangeantes. Donc, c'est plutôt celles-ci que je vais aller poser. Qui peuvent déstabiliser. Oui, voilà, exactement. Ok, ça marche. Donc, ça, on continue à le faire. Donc, on s'entraîne pour l'oral. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, avant de passer l'entretien avec Pauline, qui s'occupe des RH, ils ont un test à compléter à l'écrit, mais ils ont aussi un vocal à faire. Ah ouais. Comme s'ils laissaient un message vocal à un client avec un texte. Ah ouais, pour voir comment leur voix passe, comment la façon dont ils s'expriment. Oui, s'ils sont à l'aise, est-ce qu'ils ont une attitude professionnelle, voilà. Bon bah heureusement que je suis pas comptable, j'aurais pas été prise. Si, je pense. Non, je suis pas sûre. Selon toi, qu'est-ce que justement l'académie a changé chez Compta Santé au-delà, enfin, en fait, que ce soit sur la partie RH, recrutement, ou sur la partie qualité du service et donc impact client. Est-ce que tu peux me dire, parce qu'avec ton recul de 4-5 mois, voilà, selon toi, qu'est-ce que ça a changé chez Compta Santé? Alors, je pense que les clients, ils ont des collaborateurs qui maîtrisent déjà, enfin, qui sont plus à leur écoute, ça c'est sûr, qui maîtrisent mieux le sujet. Ok. Et qui, je pense, sont plus réactifs. Je pense que c'est surtout ça les éléments. L'objectif, c'est qu'on puisse vraiment bien les préparer et que si le collab n'a pas la réponse tout de suite à la question, qu'il puisse revenir vers le client et que le collab, réponde le plus vite possible et de la meilleure manière au client. Donc je pense que la satisfaction, elle est mieux dans ce sens-là. Ok. Et puis je pense qu'aussi le fait d'améliorer la formation avec le comptable, il se sent bien et qu'il a confiance en lui, plus il va avoir confiance. Plus il va être à l'aise et le comptable il va le ressentir aussi, donc c'est un peu un cercle vicieux. Plus on va les mettre à l'aise. Vertueux. Oui, vertueux. Est-ce que tu as eu un retour des managers qui pour eux sentent que l'intégration elle est facilitée justement par ton travail, parce que j'imagine qu'avant c'était les managers et les RO qui formaient, maintenant c'est toi. Est-ce que eux ils reviennent vers toi pour dire, pour te faire des retours sur quoi il faut mettre l'accent, ou voilà, est-ce que tu as une relation avec eux, vous échangez? Oui, ouais, c'est une bonne question. Oui, alors j'ai très souvent, pour la majorité, quand même eu un retour en disant que ça les soulage bien de ne pas avoir cette partie à faire. Pas que ça leur plaît pas forcément, mais c'est que c'est assez prenant. Bien sûr. Et c'est compliqué de s'occuper d'une personne qui vient tout juste d'arriver et d'une autre qui est là depuis 6 mois et l'autre depuis 1 an, l'autre depuis 3 ans. C'est vraiment des niveaux différents. Donc ça, c'est sûr que ça les soulage. Et oui, on est beaucoup en lien. En fait, quand une nouvelle personne, quand un nouveau collaborateur arrive, on fait des points réguliers. Okay. Au bout d'une semaine, 2 semaines et de 2 mois. Et à chaque point, on essaie de voir déjà comment il va, comment il se sent intégré, d'être assez sincère à ce niveau-là. Mais aussi, on fait un point sur son niveau technique, la relation client, la rédaction des mails. Et comme ça, on lui dit clairement, ça c'est bien, c'est acquis. Ça par contre, il faudrait que tu essayes de travailler plutôt ça. Et on est vraiment transparent parce que si on dit les choses clairement, lui, il va vraiment pouvoir s'améliorer. Bien sûr. Et ça, ce point, on le fait avec le collaborateur qui est arrivé, mais aussi avec le manager. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, tu fais plusieurs points. Un nouveau collaborateur, en général, il va avoir des nouveaux clients au bout de combien de temps? Ça dépend un peu de son niveau, mais c'est très souvent au bout de 3-4 semaines. Ok, donc à 2 mois, vous avez déjà du recul avec des vrais clients? Oui, pour pouvoir, oui. Ouais. 2 mois, oui, on a déjà... C'est pour ça qu'ils restent dans l'académie. En fait, dans l'académie, ils font 3 jours par semaine. Ok. Dès qu'ils arrivent, ils font 3 jours dans l'académie, 2 jours dans leur équipe. Ok. Et à bout d'1 mois et demi maximum, ils font à 100% dans leur équipe. Okay. Parce qu'une fois qu'ils ont beaucoup de clients, ils prennent le rythme, ils n'ont plus vraiment besoin de moi, ils ont plus besoin de leur manager et de leur équipe pour répondre à leurs questions, leur accompagner, pour les aider sur l'organisation, parce que l'organisation du travail, c'est une très grosse partie quand même chez Compta Santé. C'est très important d'être bien organisé pour réussir à faire son travail dans le temps. Et là, tu vois, on parlait de portefeuille. Est-ce qu'ils ont tout leur portefeuille d'un coup, ou alors est-ce que c'est progressif? C'est progressif. Ouais, ok. Alors au début, il y en a un peu beaucoup d'un coup, mais c'est important parce que si on leur mettait 3 clients ou 10 clients, il ne se passerait pas grand-chose. Ouais. Donc c'est important d'en mettre un nombre quand même un peu conséquent pour... Qu'ils se rendent compte de la réalité aussi du rythme. rapidement. Ouais. Ok. Exactement.
Je sais pas si tu fais partie du process RH avec Pauline, qui est notre responsable ressources humaines. Est-ce que tu as ton mot à dire justement dans le recrutement, comme c'est toi qui vas former les nouveaux collaborateurs? Est-ce que du coup tu as un avis? Est-ce que tu participes au recrutement ou pas? Alors c'est tout récent, je l'ai fait pour la promo de janvier. Je ne l'avais pas fait jusqu'à présent, mais pour ceux qui sont arrivés au mois de janvier, j'ai participé à 3 ou 4 recrutements. Ok. C'est intéressant parce que moi je vois un peu le avant et ça nous a permis ça m'a permis de rencontrer les candidats, de donner un peu mon avis sur le candidat, de poser d'autres questions. Okay. Donc c'était hyper intéressant de travailler avec Pauline. Après, à voir si on continue sur le long terme, peut-être qu'on ne le fera pas sur tous les profils. Oui, parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de... Tu parlais de une vingtaine de recrutements ou... Ouais, je pense 15-20, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, tu sais à peu près combien il y a de promos par an en termes de régularité? C'est difficile, il y en a un peu toute l'année quand même. Ouais. Là, par exemple, on en a eu en septembre, octobre, novembre. Okay. Et là, on en a eu une en janvier. Et probablement une autre en mars. Donc c'est quand même un peu tout au long de l'année. Il y en a souvent beaucoup plus à partir du mois de septembre. C'est normal, la période fiscale elle est passée, donc c'est plutôt là où on a plus le temps aussi d'accueillir des nouvelles personnes. Ok, donc là vous recrutez même en période fiscale et tu formes même en période fiscale. Même en période fiscale, on fait la même chose. C'est ça l'avantage de l'académie du coup, c'est que même en période fiscale, ça déstabilise pas le reste du cabinet, puisque moi je m'en occupe des nouvelles personnes. Donc les managers sont un peu moins impactés par l'arrivée des nouvelles personnes. Eux, quand ils vont vraiment s'occuper d'eux à 100%, ils auront déjà un mois derrière eux, donc ils auront appris pas mal de choses. C'est plus simple pour eux. Ok. Et je me posais la question qui peut-être va intéresser d'autres personnes qui s'occupent de la formation dans les cabinets. En termes d'outils, tu parlais d'un wiki tout à l'heure, ou de 360 Learning. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des outils que tu utilises pour former les comptables? Oui, alors, donc 360 Learning, c'est un site où on peut y mettre tous nos supports de formation. Okay. Donc en fait, le support que va présenter par exemple la juriste, Magali va présenter son support de formation lors de la formation, et ensuite le collaborateur va pouvoir le retrouver sur le site. On va lui demander de re-regarder le diaporama parce que forcément il a besoin de reprendre le temps à tête reposée de relire tout ça. Et à la suite, il va avoir peut-être 5 ou 6 questions sur les points les plus importants de la formation. Et moi, j'ai une alerte ensuite et je dois répondre oui ou non à chaque question. Donc ils ont ça, c'est un module et il y a toutes les formations qui sont programmées. Et tant que, si la formation elle est prévue le 5 février, tant qu'il n'a pas fait la formation le 5 février, il ne pourra pas avoir accès au module. Vraiment, ça se fait au fur et à mesure. Donc en fait, toi, tu crées une sorte de planning en back-office pour que ça se débloque au bon rythme. Exactement. Ouais, ils font comme ça. Et est-ce que vous avez un autre outil en interne, peut-être pour rassembler les connaissances? Et alors après, on a créé, donc ça c'est vraiment pas que pour l'académie, c'est pour l'ensemble ce qu'on appelle notre wiki, donc c'est un site intranet donc réservé au personnel de compta santé avec toute notre base de données. Donc vraiment c'est très très large, on a tout ce qui a les articles, on a des procédures, des modèles de mail, et il y a tout noté dedans. On a une barre de recherche, donc si on ne sait pas les chèques vacances, comment il faut les intégrer dans la compta, on tape chèques vacances, on a un bel petit article et puis un modèle de mail qui va avec. Un modèle de mail si le client il a besoin. Enfin, c'est vraiment ça l'objectif, c'est que ce wiki il aide autant les collaborateurs qui sont là que depuis un mois et qui ont certaines questions, mais il sert aussi à ceux qui sont là depuis plus de 3 ans et qui ont des questions un peu plus précises. Il faut qu'ils puissent avoir leur réponse dedans. D'accord, ok. Et c'est quelque chose de récent, le wiki, vous l'avez mis en place récemment? Ouais, on l'a mis là tout début janvier. Ah oui, donc il a un mois à peine. C'est un bébé. C'est un bébé, mais c'est un vrai succès. Et c'est vraiment plus pratique que ce qu'on pouvait faire avant, enregistrer des documents, des PowerPoint, des PDF. C'était plus trop actuel. Ouais, pour la mise à jour, ça doit être plus simple aussi. Tu as un endroit où tu vas, tu changes sur le support et après c'est... Ouais, exactement. Et puis s'il y a une petite chose où on n'est pas trop sûr, on peut signaler et puis m'envoyer un petit mail, comme ça moi j'ai l'info. Enfin vraiment, c'est centralisé et même pour eux, je pense qu'ils gagnent vraiment tous du temps à aller chercher l'information. Là, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de recul, mais tu as déjà des petites stats d'utilisation ou pas du tout encore? J'en ai, mais je les maîtrise pas, j'arrive pas trop à les lire. Donc, je sais que c'est utilisé. Ouais.
parce que quand on est en open space, donc aussi quand je passe tu dans vois l'open space, quand je vois un écran sur les sur écrans, Wiki, ça me fait plaisir. Bah ouais. Mais ça pourrait être un point à aborder dans un prochain podcast, l'utilisation du wiki justement, et faire venir des collaborateurs qui l'utilisent et ce que ça a changé dans leur quotidien aussi. Ouais, ça serait intéressant. Ouais, je veux bien l'écouter en tout cas. Donc si on résume, cette académie, elle a eu un impact positif sur la qualité de service. Donc j'imagine que ça a découlé des bons avis et donc pour le service commercial, plus de prospects. Bah oui, parce qu'en plus on fait beaucoup de parrainage. Nos clients, ils ont une offre parrainage, par exemple. Si je suis chez médecin, je suis chez Compta Santé et je te parraine, moi j'ai des mois offerts de compta, toi aussi. Donc tout bénef. Donc il y a quand même énormément de parrainage. Donc s'ils sont satisfaits, évidemment, ils vont proposer à leurs collègues ou... Et donc ça ramène plus de personnes. Donc c'est un cercle vertueux. Et vertueux et non vicieux. donc oui, ça ramène plus de monde. Donc c'est pour ça qu'on est tout le temps obligé de... Enfin obligé, c'est une très bonne chose, mais c'est pour ça que Compta Santé est en pleine expansion parce que faut aussi recruter à chaque fois des nouveaux collaborateurs et qu'ils soient prêts parce que quand le client il signe, 48 heures après, il faut qu'il ait presque son comptable. Ouais. Ok. Ben, en tout cas, Camille, je te remercie pour ton temps. Nous, on se retrouve très prochainement pour un autre ContaCast sur comment Compta Santé fait pour recruter et fidéliser plus d'une vingtaine de collaborateurs comptables par an. Donc, si tu veux revenir pour intervenir, ça sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain ContaCast.